La paix mondiale avec vous. Nous disons bon Dieu merci qui va nous occasion ça que nous capables ensemble pour nous adorer lui. Et maintenant on a invité pour l'ouvrir Bible ensemble avec moi pour que nous allons faire lecture de la parole dans Actes chapitre 2 verset 1er au verset 13. Actes chapitre 2 verset 1er au verset 13. Aussitôt que je nous mettre campé, on a fait ensemble lecture ça. Actes chapitre 2, Actes des apôtres chapitre 2, verset 1er au verset 13. On nous commencer ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » 1 à 13. Que le Seigneur, de sa grâce, capable de jeter bénédiction sur ce passage, ça, pour édification commune de nos âmes. Nous sommes capables de citer. Jeudi, c'est un grand jour. C'est le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Et nous ne pas voulons passer sous silence occasion ça. Pentecôte, c'est une fête juive qu'elle est. Ça veut dire Pentecôte est là avant le christianisme. Depuis dans Lévitique, chapitre 23, à partir du verset 15, arrivé dans le verset 22, on va joindre Pentecôte. Pentecôte, il y a aussi la fête des semaines. Raison parce que après la fête des prémices, on doit compter 7 semaines. 7 fois 7, 49. Donc, on doit compter 7 semaines et puis, jour d'après, 49 jours, on va gagner 50 jours pour fêter fête Pentecôte. C'est là où on sorti. Le mot grec Pentecôte là signifie 50. 50 jours après la fête des prémices. Donc, la Pentecôte, ce n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête juive qu'elle est. Mais bon Dieu choisit occasion ça, dans fête ça, pour faire un bagage spécial. Acte chapitre 2. Il va faire un bagage spécial dans occasion Pentecôte ça. Et à ce moment, Pentecôte là presque pour changer sens.
Maintenant, il n'y a pas en fête ordinaire qu'on est fête juif qu'on habitué fêter, hein, parce que bon Dieu prend le fond bagaille spécial dans Pentecôte ça que nous joignons dans Actes chapitre 2. Et qui ça spécial qui fait? Donc c'est jour ça bon Dieu choisi pour le faire l'église prendre naissance. Donc à ce moment, au lieu de nous dire la Pentecôte, si j'ai nous c'est la naissance de l'église. Si j'ai nous matin c'est la naissance de l'église parce que nous plus maintenant parce que c'est pas nous pas juifs. Nous c'est l'église. Et son bagage spécial bon Dieu t'a fait dans jour Pentecôte ça. Il y a plusieurs autres Pentecôte, mais dans Pentecôte ça même. Bon Dieu font bagage spécial rivé. Et qui ça que le fait spécial rivé? Maintenant c'est dans le moment ça que promesse qu'elle t'a fait. Depuis dans Matthieu chapitre 16 verset 18, quand elle t'a déclaré, je bâtirai mon église. Donc il t'a dit, il a fait promesse qu'elle gagne pour le bâtir l'église li. Dans Actes chapitre 1er verset 3, il dit dans peu de jours vous allez recevoir la promesse, le Saint-Esprit. Il dit disciples pas déplacer, quitter Jérusalem jusqu'à ce que promesse ça accomplie. Et réellement dans occasion faite ça qui réunit toute Juifs à Jérusalem et yo bo toute ethnicité qui était là yo bo toute et nous le ciel choisi même occasion ça pour le fond bagage spécial rêvé pour le fond bagage spécial rêvé et qui ça même qui entourait les événements qui entouraient la naissance de l'église c'est l'effusion du Saint-Esprit la descente du Saint-Esprit. Et nous avons une habitude, si on lit la Bible tout le temps, il y a une sorte de cycle qui arrive. À chaque fois, bon Dieu, pour faire un bagage spécial, nous toujours la manifestation du Saint-Esprit. Exemple, dans Genèse, chapitre 1er, verset 2, il dit, la terre était vide et informe. Et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. À chaque fois que bon Dieu prend le fond bagaille spécial, nous toujours voyons une manifestation Saint-Esprit. Dans même Genèse chapitre 2, nous voyons lorsque bon Dieu finit prendre terre, il fait Adam, ça le fait, il souffler l'esprit dans l'homme et l'homme tournait une personne vivante. Lorsque par l'incarnation de Jésus et que ange apparaît à Marie pour le faire connaître que lui pral enceinte puis pral gon petite que le ciel pral balpoter. Il dit comment ça fait fête parce que moi pas connais garçon. Et regardez bien ça a dit cet esprit a couvrir. Cet esprit a couvrir et wap enceinte. Et peut-être ça petite ça va faire ali pas pour petite on dit le Saint-Enfant. Et matin ça pour nous parler de la naissance de l'église, nous allons encore bon Dieu pour créer le corps de Christ qui est l'église ou pour encore la manifestation du Saint-Esprit. À chaque occasion bon Dieu pour créer un bagage important toujours gagner la manifestation du Saint-Esprit. Cet esprit bon Dieu descend. Il descend. Et il descend, nous parlons que dans Actes chapitre 1er verset 8, il dit vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et nous parlons maintenant comment Saint-Esprit te manifeste. Il te manifesté avec puissance. Il te manifesté avec puissance. Et pour décrire la puissance du Saint-Esprit, Luc, auteur des Actes des Apôtres, lui obligé à chercher un langage pour décrire la puissance du Saint-Esprit. Verset 2.
Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et puis il dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous parlons que cet esprit a un pouvoir pour écraser barrières. Barrières de peuple, barrières de distinction des nations, l'écraser barrières. Il prend n'importe, quelle que soit la couche sociale, pour le capable de former le corps de Christ. C'est dans le corps de Christ là seulement qui pas une distinction de classe, distinction de race, distinction de couleur, pas ça. Dans le corps de Christ là, c'est peut-être ça dans Galates, l'apôtre Paul déclarait, en Christ il n'y a ni grec, ni juif, ni libre, ni esclave. Nous tous nous soyons seuls dans Christ là. Nous tous nous soyons seuls dans Christ là. Et c'est seul Christ qui est capable de prendre des personnes qui réellement ont une grosse cloison entre eux, les juifs et les païens, pas capables ensemble. Mais lorsque ils sont entrés dans le corps Christ là, toute barrière tombée. Toute barrière tombée. Parce que nous gagnons centre. Centre là, c'est Christ. Et lorsque nous connectons avec Christ, toute barrière tombée. Toute barrière tombée. Et cet esprit a pouvoir ça. Et il peut manifester pouvoir ça lorsque il montre que le message qui a sorti dans Christ là, il arrive dans toutes les oreilles. Quelle que soit la langue, quelle que soit la culture, cet esprit a une capacité ça pour que il capable de communiquer mes messages, l'évangile là à tout le monde. Et nous avons toute une série de groupes, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, territoire de Libye, voisine de Cyrène, ceux qui habitent à Rome, juifs, prosélytes, crétois, arabes, toute langue qui sous ciel là, cet esprit capable d'unir ensemble. Et déjà, il y a bon l'image de l'Église universelle. L'Église universelle qui prend de toute nation, de toute langue, de tout peuple pour former le corps de Christ. Le corps de Christ. Et phénomène ça, qui l'effusion du Saint-Esprit, c'est une façon pour nous maintenant, mais qui administrateur l'Église là. Mais moun qui peut diriger l'Église là. Et moun qui a dirigé l'Église là, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui chef. Et tout ça qu'a fait, il est fait sous la baguette du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'a baillé l'Église à une force pour faire face carré à toute persécution, à toute opposition qui t'a voulu écraser l'Église là. Jésus te connaît très bien, il dit, les portes du séjour des morts ne s'éprouveront point contre elle. L'Église passée, oui. Force fait nous mettre ensemble. Et soit fait l'histoire de l'Église pour aider des empereurs qui te mettaient ensemble pour te disparaître l'Église. Mais malgré cela, parole Jésus a campé. C'est pas l'homme qui fait. L'Église, c'est pas affaire, il y a l'homme. L'Église, c'est affaire Jésus. Ça fait. Et nous, tous qui sont dans l'Église, qui tout pasteur, qui tout bishop, quel que soit
titre qu'on capoté dans l'église là ou pas chef ou ses serviteurs. Tout le monde qui est dans l'église c'est serviteur. Chef de l'église là c'est Jésus-Christ. Et puisque c'est lui chef, c'est lui qui dit comment pour bagaille fait dans l'église li. Et sous sorti pour faire l'autre bagaille ou pas dans l'église Jésus-Christ. Ou quitter route là. Ou quitter route là. Et c'est pour raison ça que des périls des serviteurs de Dieu doivent exempter. Péril de la popularité. Son danger. Si vous cherchez populaire, vous allez quitter route là. Péril de la popularité. Bon, l'autre péril, c'est le péril du pouvoir. Si vous cherchez pouvoir, vous tombez, vous faites fausse route. Parce que bon Dieu voulait, tout le monde qui fonctionne dans l'église là, c'est pour faire comme serviteur. Comme serviteur. Son péril. Parce que lorsque tout le monde s'est devant, monsieur Jean Pasteur croisé pasteur Hector dans barrière, il dit si c'est moi que tout le monde s'est devant, je ne vais pas dire bonjour non. Son pasteur qui a dit pasteur ça. Oui? N'importe bagaille qui a viré tête l'homme. Mais qu'on ait position. Regardez l'apôtre Paul, lorsque gagnait un schiste qui était dans l'église de Corinthe, ça dit derrière Pierre, ça dit derrière Paul, ça dit derrière Jésus, donc l'autre là dit derrière Apollos. Et lorsque l'apôtre Paul a résoudre le problème, il dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. C'est pas moi qui m'ont croire. C'est pas Pierre qui m'ont croire. C'est pas Apollos qui m'ont croire. C'est Jésus qui m'ont croire. L'église a fait mon Dieu. C'est a fait Jésus-Christ. Et dans quel contexte l'église là fondée? Regardez l'événement l'effusion du Saint-Esprit. Ça veut dire mes chefs contrôle là. C'est Saint-Esprit. On prend tout degré dans le monde là. On met toute connaissance académique qu'on a gagné. Si vous avez fait un bagage dans l'église Christ là, ou pas sous l'onction du Saint-Esprit, pas rien qui passe. Ou a dit mot, ou a charmer mes oreilles, ou a faire bel discours. Mais transformation, c'est affaire Saint-Esprit. Convaincre, c'est affaire Saint-Esprit. Ça fait Saint-Esprit. Ou à vider livre à terre. Ou à faire citation. Mais transformation, c'est affaire Saint-Esprit. Ça fait Saint-Esprit. La puissance du message, c'est Saint-Esprit qui met ça. Et c'est poussé par l'Esprit, l'apôtre Pierre dit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si on bagaille dit ici, là, où elle frappe le cœur, ce n'est pas l'affaire l'homme. C'est Saint-Esprit qui travaille. C'est Saint-Esprit qui travaille. Je ne sais pas connaître. Pasteur ne connaît pas. Prédicateur ne connaît pas. Mais Saint-Esprit connaît. Il voit gens dormir. Il connaît qui côté. Il connaît sortir. Il connaît qui maladie. Si il y a des gens qui tripotent, c'est cet esprit. Ou mettre caché, faire mon franc pour sortir. Mais cet esprit qu'on est, il est omniprésent. Il était là, oui. Il était là, oui. L'autre a caché à lui-même, il était là. Ou pas caché pour lui. Il le connaît. Donc cet esprit a un pouvoir. Et maintenant, que veut dire ceci? D'ailleurs, ça a explication pour le bail. Donc ça veut dire, reste verset que je il y a explication à phénomène ça. Phénomène que vous pas expliquer. Phénomène qui dégage puissance là.
phénomène qui provoquait l'étonnement. Maintenant, l'apôtre Pierre prend l'explication pour lui-même. De verset 14, qui vient dans verset 21, il dit c'est la prophétie qui accomplit. Prophétie de Joël. Dans Joël, il fait nous connaître que bon Dieu te promette dans le dernier temps, mettre l'esprit sous toute chair. Et comme ça, il y a bien des gens qui ont présenté des messages, il y a bien des gens qui ont fait prophétie, parce que ils ont un Saint-Esprit dans eux-mêmes. Et l'olfin by explication ça, il parle by l'autre explication pour le faire connaître que sacrifier c'est pas affaire l'homme. C'est affaire bon Dieu. Verset 22, rivé dans tout reste message là qu'on y a l'apôtre Pierre pour le bail explication. Et explication ça que nous carrelé là nous changeons de déclaration que Pierre t'a fait. Lorsque Jésus t'a posé question, qui nous dit yeah. Et tout nèg n'a regardé l'autre et Pierre t'a dit tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus t'a déclaré tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et il y a plein de monde qui mal interprété malheureusement. Ils croient que c'est sur Pierre Jésus. Bâti l'église. Ah l'église ça t'a crasé. Ça t'a crasé. Le Pierre pas Pierre, connais bien. Madame capable. Mais c'est sous la déclaration de Pierre. Et qui déclaration de Pierre là, son confession, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Donc Jésus c'est la pierre angulaire. Jésus c'est le roc de la fondation de l'église. C'est lui-même qui fondement. Et c'est sous déclaration ça que ça Jésus hier que l'église là a fondé. Et nous une application là dans verset 22 côté que il dit même bral fort qu'on ait phénomène ça nous mon l'autre explication que le bral bali. Il dit homme israélite écoutez ces paroles Jésus de Nazareth. Qu'on y a li bral font ça une christologie, il bral exposer enseignement sujet qu'il est Jésus Jésus de Nazareth. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair repose avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, ce qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est de la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts. Et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, élevés par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis.
et il l'a répandu comme vous le voyez aujourd'hui. Si on écrivait là, c'est affaire Jésus. Jésus, ça, que nous crucifions. Jésus, ça, que bon Dieu lui-même montrait que c'est lui-même qui roche ça, que l'a construit, fondation ça, que l'église là, il était ressuscité. La mort pas de kakembel. Et nous avons un croisement entre la volonté de l'homme et la souveraineté de Dieu. Bon croisement là. Qui volonté l'homme? Il te voulait détruire Jésus. Et il arrivait, tout est le vrai. Mais la souveraineté de Dieu, on ne peut pas détruire ça. C'est le dernier mot. Ou mettre faire complot. Ou mettre persécuter. Ou mettre touiller. Ce n'est pas où le dernier mot. Dernier mot, c'est mon Dieu qui gagne. Ou qu'a fait menace. Ou qu'a fait tout ça capable. Mais dernier mot, c'est mon Dieu qui gagne. Il montre, il quitte aller jusqu'au bout. Juste dans la dernière limite. Qui dernière limite ou qu'a fait au monde et après l'offre tout. Et bon Dieu nous, même dans la dernière limite moi même l'offre fini me fait commencer. L'offre fini moi fait commencer parce que sous son, sous pourriture, sous la mort on a fait la vie sortir là. Bon Dieu souverain. Et n'a pas bon gros mon Dieu ça dit. On pas capable. C'est le dernier mot. Et même si l'homme, il baille l'homme gabelle pour ses pouvoirs, pour ses puissances, agir, ou après ou priver nos limites ou camper, et vous parlez toutes sortes de faire et puis plan bon Dieu accompli. Et parfois c'est où petit majorette dans mes bon Dieu. Lorsqu'on ça fait peur, ou fait ça fait bon Dieu après régler. Bon Dieu joue avec mon Dieu. Comme ça de immun dans Dieu. Là, on va chanter gros poignet tout, on va faire force, et puis ça, on va faire pour tête, ça ne fait pas bon Dieu, on va comprendre. Donc, Jésus dans le jardin, les pierres allaient épais. Et il dit non. Entre épais, c'est pas comme ça. Ça, on écrivait à bon Dieu d'accord. Il faut me boire couple là. Il voyait pour ça. Voyez pour ça. L'arrivée devant Pilate encore même question. Et puis il dit ou pas connaître bien pouvoir pour me faire la guerre ou bien pouvoir pour faire crucifier. Et Jésus regarde lui, il dit ou pas d'avoir aucun pouvoir si le ciel va te battre. Aucun pouvoir. C'est le ciel qui permet de ça arriver. Le ciel va haut. Et parfois, il est difficile pour nous comprendre chez mes bon Dieu. Et nous ne savons pas qui il est. Parfois, bon Dieu paraît faible. Bon Dieu paraît faible. Mieux dire, c'est paraître, il paraît faible. Et faiblesse, c'est sagesse. Parfois, il plane. Ou bien l'impression, c'est l'ennemi qui est plus fort. Et puis dans le dernier moment, il arrive le chavirer. Parce que le dernier mot, c'est non. Mais bon Dieu lié. Mais bon Dieu lié. Mais bon Dieu lié. Et c'est ça, l'apôtre Pierre a expliqué que nous te croyons que nous avons le dernier mot, nous te croyons que nous fini avec elle, mais nous voyons, là nous finissons enterrer, nous prenons pouvoir, garder ton nid pour ne pas réveiller, pour ne pas ressusciter, nous les puissances à manifester par les gens qui te kembe. Pas les gens qui kembe puissance, bon Dieu. Il était impossible. Pour la mort, il y a un pouvoir sur la mort. Il y a un pouvoir sur la mort. Et regardez, verset 36, là, c'est lui-même qui essence toute déclaration. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Ce que vous écrivez là, c'est une démonstration que Jésus est en place de Seigneur. C'est lui qui a mené, c'est lui qui a gouverné,
c'est lui-même qui roi. Et pour le bailler une démonstration, il montre que l'a créé comme ça l'église là. Il fait ça manifester. Et là où est-ce qu'on écrit, c'est pas divin, c'est pas tafia, c'est pas alcool, mais c'est la manifestation du Saint-Esprit qui signe, qui montre que Jésus ça, il n'est pas fini. Jésus ça, l'homme pas kebel. Jésus ça, nous pas gain de cause de lui. Au contraire, l'après régner à la droite du Père, à la droite du Père. Verset 34 a dit car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Jésus a gagné pour régner roi des rois. Et c'est seul pouvoir là que Pape Jean gagne fin. Et lorsque le peuple a fini des déclarations sur Jésus, résultat, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et ces déclarations qui ont été marquées l'histoire de l'Église, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ou qu'à gagner partout dans sa cap fête là. Mais à condition fort, répandez. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul mettait très clair dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Comment y a un monde capable membre dans l'église Christ là? Faites attention. Il y a deux sens dans l'église. Il y a un sens l'église locale comme l'église Rédemption, l'église Emmanuel, l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église de Thessalonique, n'importe nom l'église là. C'est l'église locale. Malheureusement, aucun membre dans l'église locale ou pas membre dans l'église Jésus-Christ. Faites attention, le fait que on enregistre dans l'église locale, pas garantit automatiquement qu'on fait partie de l'église universelle là, qui est l'église de Jésus-Christ. Et à ce moment, condition, il faut baptiser du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Et comment baptiser du Saint-Esprit? Leur répondez. Répondez-vous. Lorsqu'on repentit, on recevoir l'évangile là, et à ce moment, ça Saint-Esprit fait, il prend, il fou, et ça il prend, il plonge, il prend, il plonge dans le corps Christ là. Et si nous avons utilisé un langage technique, il initie dans le corps Christ là. Ou vient membre dans le corps Christ là. À ce moment, ou membre dans le corps Christ là, qui est l'Église universelle. Et comment on a fait ça? Dans Éphésiens, chapitre 1er, il est clair. Premièrement, il dit, l'entendez l'évangile et vous recevoir. Ça le fait. Cet esprit tempé. Et tant ça, il peut le servir comme une garantie. Ou bien part dans l'héritage royaume bon Dieu. Il est clair, pas vrai? Ou tendez, ou recevoir. Ça, c'est responsabilité pour vous. Tendez, recevoir. Le fait pas là, bon Dieu a fait pas là. Qui ça le fait? Il tempo. Et tant ça, ça veut dire, ou c'est qui dans bon Dieu? Ou c'est à faire bon Dieu? Ou pour bon Dieu? Qui bête ou tempé? Bête pas. Est-ce que vous connaissez que bon Dieu connaît tout le monde qui moun parle?
Et gon l'autre monde qui connaît encore. Satan contre tout le monde qui ne pas bon Dieu. Esprit, ouais, esprit. Satan, c'est et temple là, c'est l'esprit bon Dieu qui n'a nous. Et nous connaissons. Même si on a une loi dans la tête, débousser chrétien, il ne pas bon la main. L'absoto. C'est haïtien, vous entendez? Mon ouais. Il n'est pas bon la main. Parce que l'esprit, ouais, esprit. Nous connaissons un bagage qui est simple. Il paraît simple lorsqu'on fait appel d'avancer. Il paraît simple. Mais il gagne un résultat qui a une valeur qu'on ne peut pas compter. Dans Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 12, il dit rendez gloire au Père qui permet nous de gagner part à l'héritage des saints. Et qui ça le fait? Il fait nous passer du royaume des ténèbres au royaume de Jésus-Christ. Ça veut dire, lorsqu'on vient joindre Christ, il y a un archive qui ferme, il y a l'autre archive qui l'ouvre. Je dis, de pour passer dans le Carrefour contre tout le monde. Enregistrer tout le monde. Seul monde qui passe dans le Carrefour pas qu'à voir. Pour quelle raison? Registre là-bas dans main. C'est sécurité, oui. Vous pas penser ça? Les chercheurs ne pas qu'à jouer, non. Pour quelle raison? Vous cachez dans Christ là. Si vous avez l'eau, ce n'est pas où paraître. C'est Christ qui paraît. Parce que vous cachez dans Christ là. Il paraît simple. Mais il y a un résultat qui a une valeur là-dedans qu'on ne peut pas compter. Et ne pas cacher des dos. Si vous pouvez mettre dans position pour passer de royaume ténèbres là à royaume Jésus-Christ, la voie en risque. Ou en danger. Ou son petit poule qui marre dans la table diable là. Et n'importe quel cas casse cou, il a fait salver avec parce que on a domaine. Clair. Et à ce moment, qui est-ce qui forme l'église là maintenant? Tout le monde qui répond à l'appel, c'est eux-mêmes qui forment l'église Jésus-Christ. Donc l'église de Jésus-Christ, qui est l'église universelle là, c'est l'ensemble des sauvés. Le monde qui répond à l'appel. Et question que nous avons posée, pendant que nous avons parlé de naissance de l'église là, est-ce que c'est membre dans l'église là? Est-ce que c'est membre? Il y a une possibilité, elle paraît très simple. Simplement recevoir, mais attendez, ouais, les gens qui fin entendre qui est Jésus et qui ça Jésus a fait, qui a dit qui ça pour nous faire ça. Et qui répond là? Répentez-vous. Et que chacun soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Ça veut dire qui ça? Tout le monde qui répond à l'appel là, ou bien Saint-Esprit. Ou baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'il déclare dans la Bible là, si vous pas l'Esprit de Christ, ou pas appartenir à Christ. Et raison que vous connaissez pour Christ, c'est lorsqu'on a l'Esprit de Christ dans vous-même. Donc, porte la l'ouvrir pour vous-même, pour qu'on soit capable d'entrer, faire partie de corps ça qui est l'église là. Et si vous déjà faire partie du corps ça, je ne suis pas prêt pour venir baptiser, je suis prêt pour remplir du Saint-Esprit. Il y a une mission pour faire pour bon Dieu, il faut remplir. Il y a des différences entre baptiser et remplir. Et pour témoignage ou capable efficace, il faut en bas onction Saint-Esprit. Et lorsque c'est Saint-Esprit qui contrôle la vie, à ce moment, la voix a un message, ou a une lumière, ou a son sel, ou a une influence dans l'environnement. Que mon Dieu bénisse. Maintenant, un message clair pour moi-même avec vous.